Bonjour tout le monde et bienvenue dans la chaîne de qualité logicielle. Là où vous apprenez à livrer des logiciels sans bug. Avec vous Ayman et aujourd'hui on va voir Python. C'est quoi? Tout d'abord on va voir c'est quoi Python. Python c'est un langage de programmation de très haut niveau. Et donc c'est un langage qui est interprété et ce langage-là, vraiment sa philosophie c'est d'avoir une lisibilité du code. Donc on va voir après c'est quoi un langage interprété, c'est quoi un langage de haut niveau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment Python, il est fait pour qu'il soit assez lisible pour l'utilisateur. Un langage de programmation déjà, c'est quoi? Un langage de programmation, c'est une suite d'instructions qu'on va donner à l'ordinateur, donc on va donner à une machine de calcul afin d'exécuter une tâche. Donc, si je veux prendre un exemple de la vie réelle, par exemple, si vous voulez chauffer un peu de l'eau, donc vous allez prendre le bouillard, remplir de l'eau, poser le bouillard, le mettre à chauffer. Donc ça, c'est une suite d'instructions que vous allez exécuter afin de bouillir un peu de l'eau. Si vous voulez expliquer à un enfant, qui n'a jamais fait cette manœuvre, on va dire, donc vous allez lui dire de soulever le bouillard, ouvrir le bouillard, le remplir de l'eau, et après peut-être que vous allez donner plus d'explications s'il ne comprend pas comment, s'il ne sait pas comment remplir de l'eau dans le bouillard. Donc vous allez lui dire d'ouvrir l'évier, de remplir de l'eau, fermer. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment un langage de programmation, vraiment une suite d'instructions qui détailleront ce que va faire la machine de calcul. Ces suites d'instructions, on les appelle des algorithmes. Donc, il y en a plusieurs types d'algorithmes dans le monde, mais ce qu'il faut savoir, c'est comme l'exemple qu'on a pris, on peut l'appeler l'algorithme pour faire bouillir de l'eau. Donc voilà. Donc chaque algorithme, chaque programme, chaque langage de programmation, donc il a sa propre syntaxe, ses propres caractères, sa propre alphabétique, son propre vocabulaire. Donc ça change d'un programme à un autre. Et le langage Python, il a vraiment spécialisé dans qu'il a un langage ou des syntaxes assez simplifiées, comme on peut voir dans l'exemple à gauche, afin qu'il soit vraiment très compréhensif par l'humain. Donc là, on va arriver à la partie c'est quoi un langage interprété et c'est quoi un langage compilé. Donc un langage interprété, c'est l'exécution du langage ligne par ligne. Donc comment ça va se passer? C'est que on va prendre les instructions, on va les exécuter une par une, une par une, une par une. Par exemple, si on a une erreur, on va s'arrêter à la ligne où on a fait une erreur. Donc pour donner un exemple, donc je vais prendre là, ici, on a un programme Python qui va nous générer une erreur. Comme vous voyez ici, là, dans la première ligne, on lui dit d'afficher les mots Hello World. Et après, on lui donne une instruction afficher, mais dans le langage C++, un printf, au lieu de print, à la place de print. Donc, et là, normalement, ça va générer une erreur. Donc, pour ça, on va prendre notre CMD. Voilà. Et là, on va prendre ici, on va prendre là où on a mis notre programme. Donc, on va par exemple le copier d'ici, c'est plus visible pour tout le monde. Donc, on va le copier ici. Donc, là, on va dire py hello world avec erreur. Donc, c'est le programme qui va nous générer une erreur. Et vous voyez ici, donc il a exécuté la première ligne. Si on veut mettre comme ça, on va comprendre mieux. On voit que la première ligne ici, le print hello world, ça a été exécuté. On la voit ici. Sauf que le printf, lui, il ne connaît pas. Donc, ça va générer une erreur. Et un langage interprété, c'est ça. On exécute une ligne par ligne et on exécute une ligne par ligne et à chaque ligne on vérifie est-ce que c'est bon ou pas. Si je veux que mon programme n'ait plus d'erreur, donc je fais comme ça, j'enlève le F, je fais sauvegarder et donc là
J'exécute encore le programme. Et là, vous voyez qu'il a exécuté toutes les lignes. Donc, première ligne, Hello World. Donc, il a exécuté. Donc, la première ligne, Hello World. Après, la deuxième ligne, Error. Et la troisième ligne, Test, OK. Donc, voilà. Ça, c'est un langage interprété. Donc, en contrepartie, un langage compilé, c'est un langage qui va être lu en entier. Donc, en entier, par un compilateur qui va lui vérifier la syntaxe et après, il va le convertir en un code binaire. Donc, on a vraiment un premier code qu'on a écrit nous, qui est plus lisible pour l'humain, qui va être compilé, donc on va vérifier la syntaxe et tout, qui va être transformé en code binaire, et ce code binaire, il va être exécuté par le système d'exploitation. Donc, pour prendre un exemple assez réel, on va prendre un exemple, par exemple, de Hello World en C++. Là, dans cet exemple-là, si je compile et j'exécute mon programme-là, voilà, il va compiler tout, il va vérifier tout, et après il va me dire Hello World. Admettons que je ferai la même chose que j'ai fait tout à l'heure. J'ajoute une ligne avec une erreur. Donc j'ajoute ici une ligne. Et on va créer une erreur. On va enlever le point virgule. Donc juste pour que vous sachiez, dans le C++, le point virgule sont nécessaires. Donc ici, on a enlevé le point virgule. On a généré une erreur. Et si je compile, et là, vous voyez qu'il me dit qu'il y a une erreur. On n'a pas une exécution partielle ni rien du tout. Donc on n'a pas une exécution de la première ligne qui va dire Hello World. Ça génère directement une erreur et ça me dit que expected point virgule before return. Donc le point virgule qui n'est pas ici. Donc je l'ajoute, je sauvegarde, je copie, exécute et voilà. Et j'aurai mes deux lignes avec Hello World, Hello World. Du coup, là, on voit une comparaison assez concrète entre un langage interprété qui est exécuté ligne par ligne et un langage compilé qui est compilé tout en entier et après exécuté par les systèmes d'exploitation. Dans le premier cas d'un langage interprété, donc on a un interpréteur, c'est lui qui fait, ça s'appelle un interpréteur, c'est lui qui fait l'interprétation du code puis l'exécution. Dans un langage compilé, on a un compilateur, c'est lui qui fait la conversion du code source vers un code binaire. Donc, pourquoi apprendre Python? Ce qu'il faut savoir, c'est que Python, il est vraiment très utilisé. Donc, il est utilisé par plusieurs groupes, par exemple Google, Dropbox, Instagram, Reddit, Spotify, Robot Framework, Yahoo. Tous ces boîtes-là, toutes ces boîtes-là utilisent Python dans une partie de leur job. Donc, et vous allez me dire, monsieur qualité logicielle, mais nous en tant que testeur, qu'est-ce qu'on va faire du Python? Bah, par exemple, Robot Framework, il utilise du Python. Donc, vous pouvez faire du script pour faire des tests automatisés avec Robot Framework ou d'autres plateformes. Donc, vous pouvez utiliser du Python pour faire de l'automatisation des tâches, pour faire des tests sur la data, donc pour faire des tests sur des sites web, pour faire pas mal de choses. Et c'est un vraiment très bon langage pour des personnes qui sont débutantes, qui veulent pas vraiment entrer dans le monde du code, vraiment ne pas faire être expert en code, on va dire ça, ou utiliser des langages, par exemple, assez demandeurs comme du C pour faire des drivers et tout, mais qui veulent juste faire des scripts afin d'automatiser des tâches, des tests. Donc Python est vraiment un langage assez intéressant pour ça. Il est très utilisé, par exemple, par les data scientists, et dans le monde d'automatisation des tests et autres. Là, je vous montre des exemples des codes Python. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont vraiment très lisibles. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça très en détail dans notre suite de cours Python. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour voir tout le reste des vidéos. Donc là, si on prend ici
le premier code. Donc on fait un import, donc c'est un programme qui génère un numéro aléatoire entre 0 et 9. Donc on fait un import d'un module là, ou d'une librairie, et là on imprime le numéro aléatoire. Ici c'est notre programme de début. Donc là, comme vous voyez, c'est juste Hello World. Et donc là, par exemple, c'est une multiplication de tables de 1 à 10. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très intuitif. Il n'y a pas trop de complications, on va dire, pas de vocabulaire compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, on va le voir en détail. C'est juste des exemples pour vous montrer à quoi ressemble un programme Python. Donc, les outils qu'on va utiliser dans la suite de notre programme. Donc, 1, ce sera Python. 2, c'est la commande. Donc, si vous utilisez comme moi Windows, donc ce sera la commande Windows. Si vous utilisez du Linux, ce sera le terminal. Troisièmement, un éditeur de texte. Donc, ça peut être Atom, Notepad, Notepad++. Si vous utilisez du Linux, ça peut être Vim, ça peut être n'importe quoi, n'importe votre choix d'éditeur de texte, vous pouvez utiliser. Donc, dans notre cours, on va utiliser principalement du Notepad++, comme vous avez vu auparavant, et du Atom. Mais vous pouvez utiliser n'importe pour le suivi de ce cours. Et le dernier outil qu'on va utiliser, c'est le Picharm. Donc, c'est un programme où on peut écrire des Python où il y a un éditeur de texte plus l'interpréteur. Donc, on peut écrire et exécuter directement le programme qu'on a utilisé. Donc, ça va venir en dernier lieu. Mais tout d'abord, on va montrer comment écrire dans l'éditeur de texte, exécuter depuis la commande, et enfin, on va voir le Picharm. Donc là, c'est la fin de cette première partie. Toutefois, je pourrais vous montrer quelques exemples de premiers programmes que j'ai écrits pour ce cours. Donc, le Hello World, donc, on le connaît déjà. Donc, c'est vraiment un print Hello World. Vraiment très très simple à faire. Et si on compare par exemple avec du C++, vous voyez que vraiment c'est très simplistique. Au lieu d'avoir plusieurs lignes, on a une seule ligne pour dire Hello World. Donc, et là, juste un programme où, voilà, on affiche plusieurs choses. Donc, la même chose, pour exécuter ce programme, on va venir ici, on va dire py, et après, on va dire p1. Et là, si vous faites tabulation, ça va finir pour vous le nom du fichier. Et donc, vous allez exécuter. Vous voyez qu'il affiche exactement ce qu'on lui a demandé. Donc, hello world, this is my first program, this is a good job, continue learning. Donc voilà, 4.1, voilà. Donc ça affiche ce qu'on lui a demandé. Donc c'était notre première vidéo dans une série de suites de vidéos qui vont parler de Python et qui vont vous apprendre à utiliser Python depuis zéro. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite des vidéos. Je vous laisserai le lien pour le PDF pour les gens qui sont intéressés. Je vous laisserai le lien. Merci et à la prochaine vidéo.